Salut à vous et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis hyper heureux de te partager ce sujet parce que c'est un sujet qui est tellement courant dans beaucoup de familles. C'est le réconfort parental, les soutiens que les parents essaient d'apporter à leurs enfants pour qu'ils leur assurent un avenir meilleur. Et je vais devoir décortiquer avec vous les côtés positifs et les côtés négatifs de ces réconforts parentaux. Ça va te permettre de trouver une mission de vie et de la suivre, parce que lorsque tu ne suis pas ta mission de vie te suivra derrière toi, et ta mission de vie c'est comme un fantôme qui est derrière toi. Lorsque tu ne la suis pas, elle va te poursuivre et tu n'auras jamais la peur du cœur, parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière toi, que tu as laissé, que tu es censé de suivre mais tu n'as pas suivi. Mais si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner pour ne pas rater les belles et les anciennes vidéos qui passent ici chaque jour. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisses un like pour me soutenir. Alors c'est parti. Tous les parents sans exception veulent du bien à leurs enfants. Ils font tout, ils se donnent corps et âme pour assurer une bonne éducation de leurs enfants. Ils font tout pour qu'ils puissent transmettre des notions de base pour que les enfants puissent réussir dans leur vie, pour que l'enfant puisse réussir sa vie. Et cela se passe par des plans qui existent et que le parent doit transmettre à son enfant pour atteindre certains objectifs dans sa vie. Et cela se passe souvent par l'éducation de base que l'enfant est censé recevoir dans sa famille. Et ça, c'est l'éducation familiale. Et là, le parent s'efforce et se donne corps à âme pour que son enfant puisse étudier. Parce que le parent sait que si mon enfant étudie, il va catégoriquement réussir sa vie. Parce que bien sûr, si on étudie, on a une probabilité de réussir sa vie. Mais le problème qui se pose est que c'est un plan qui est obsolète, c'est un plan qui n'est pas mis à jour. Mais les parents essaient, parce qu'aucun parent ne veut la souffrance de son enfant. Le parent fait tout. Un parent fait tout pour qu'il puisse t'éloigner de toutes choses qui peuvent te faire du mal. Il ne veut pas que tu puisses souffrir toi enfant. Même moi aussi, mon parent ne veut pas que je puisse souffrir. Mais dès le départ, on doit savoir qu'on ne doit pas, nous ne devons pas nous éloigner de la souffrance. Parce que si nous nous éloignons de la souffrance, lorsque nous allons grandir, nous n'aurons plus. Et lorsque nous allons grandir, nous ne sommes plus en face avec nos parents. Nous n'aurons plus ces réconforts que les parents essaient de nous donner. Le parent donc fait tout pour que nous ayons une sécurité. Mais ce qui est paradoxal, lorsque dès le départ dans ta vie, tu fais des choses difficiles, si tu assures une vie qui est facile, mais lorsque dès le départ tu choisis la facilité, donc ta vie aussi deviendra aussi difficile. Mais les parents ne veulent pas tout cela. Ils veulent qu'on puisse travailler. Bien sûr, il faut travailler dur, ils te disent de travailler dur, mais ils veulent nous éloigner de quelque chose, de la souffrance. Ils ne veulent pas que nous puissions souffrir, afin de nous construire, de nous bâtir une meilleure vie, une vie qui correspond à nos ambitions, qui correspond à notre mission de vie. Et les parents t'obligent que tu puisses aller à l'école, et là tu vas rapporter de bonnes notes. En finissant, tu pars à l'université. L'université aussi, il faut rapporter de bonnes notes pour décrocher un bon boulot. Et lorsque tu décroches un bon boulot, tu vas travailler pour la famille, et toi-même tu es déjà grand. Il faut que tu puisses aussi construire ta propre famille. Tu trouves un boulot, tu vas te marier, c'est pas beau. Quand tu te maries, tu as tes propres enfants. Et toi aussi, parce que c'est la même éducation que tu as reçue, tu dois transmettre aussi cette éducation à tes enfants. C'est pourquoi il y a un phénomène qui se passe. Les enfants des riches deviennent toujours riches, et les enfants de la classe moyenne, pour ne pas dire les enfants des pauvres, deviennent toujours des pauvres. Parce qu'il y a un plan qui est commun. La génétique que les parents essaient de transmettre à leurs enfants, et ça se transmet de génération en génération. Mais pour que l'enfant puisse sortir de ces plans, il doit faire quelque chose qui est déraisonnable. Et quand il fait les choses qui sont déraisonnables, les parents, tout le monde va les critiquer. Et si tu n'as pas un état d'esprit fort, tu ne pourras pas
résister à toutes les critiques qu'on doit t'apporter. On va te donner énormément de conseils pour te dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est ta vie, c'est ta propre vie. Si tu suis un plan qui est déjà obsolète, un plan que tu dois suivre, tu dois finir comme tout le monde, parce que c'est tout le monde qui suit les plans là. Tu vas à l'école, tout ça, tes maris, toi aussi tu transmets les mêmes plans, tes enfants aussi vont transmettre les mêmes plans à leurs enfants. Oui, c'est bon quand on transmet les plans là, mais on doit actualiser le plan là. Mais qui doit maintenant actualiser le plan là? C'est nous les enfants, c'est nous qui avons le pouvoir, c'est devoir d'actualiser, de mettre à jour ce plan là. Même quand tu achètes un téléphone, si ça fait déjà une année, on te demande de mettre à jour votre téléphone, votre machine, votre ordinateur, on te dit de la remettre à jour. Mais si le plan là, il n'est pas remis et il n'est pas mis à jour, le plan reste toujours obsolète et nous devons tous suivre les mêmes plans. Et ça ne permet pas de développer un état d'esprit tellement solide qui nous permettra d'avancer, de suivre la vie de nos rêves. Et la personne maintenant qui doit mettre à jour le plan là, c'est moi, c'est toi qui a le pouvoir de mettre le plan là à jour. Et à les mettre à jour, ça veut dire que tu dois suivre tes rêves, parce que les rêves c'est comme un fantôme. Lorsque tu ne suis pas tes rêves vont te poursuivre derrière toi. Et tes rêves ont un bateau. C'est comme un fantôme qui est derrière toi. Lorsque tu ne suis pas tes rêves, ils seront toujours derrière toi. Ils vont te dire pourquoi tu as échappé, pourquoi tu n'as pas suivi ta mission de vie. Parce que nous tous, nous avons le pourquoi de notre existence sur cette terre. Nous tous, nous sommes ici pour une mission bien spécifique pour nous-mêmes. Aucune personne ne le sait, aucune personne te dit ce que tu dois faire de ta vie, parce que nous sommes catégoriquement différents. Et là, je ne veux pas dire que nous devons refuser les conseils que le parent essaie de nous transmettre. Tout ça, c'est beau, mais il faut maintenant actualiser, mettre à jour et adapter les conseils qu'on nous donne de notre propre manière. Bien sûr, la souffrance, ce n'est pas beau. Aucun parent qui voudrait voir son enfant souffrir, mais nous devons changer les choses. Et c'est maintenant que nous avons le pouvoir de changer les choses. Nous ne devons plus regarder dans les rétroviseurs ou dans le miroir tout ce qui s'est passé, parce que tout ce qui s'est passé est passé. On ne peut rien modifier de ce qui est passé. Mais maintenant, nous avons aussi le pouvoir et nous ne savons pas ce que le futur nous réserve. Nous n'avons pas aussi le pouvoir sur le futur. Nous ne pouvons pas décider qu'est-ce que nous serons, mais à partir des habitudes que nous mettons en place dès maintenant, c'est ce qui vont déterminer notre avenir. Ce que je fais dès maintenant, c'est qui va déterminer mon avenir. La décision que je vais prendre maintenant déterminera le genre de personne que je deviendrai dans 2 ans ou dans 3 ans. Ou ce que je suis maintenant est déterminé par la décision que j'avais prise pour que je sois aujourd'hui où je suis. Mais une chose encore à reconnaître, personne n'est ni en retard ni en avance. On est juste à la place qu'on devrait être. Que personne ne te trompe, qu'il est déjà trop tard, que tu ne peux pas te lancer, que tu ne peux pas mettre à jour les plans là et décider ce qui te fait réellement plaisir. Parce que lorsque quelque chose te fait réellement plaisir, ça devient une passion pour toi. Et la passion va te donner la concentration, va te donner l'énergie pour pouvoir avancer dans tes projets. Et j'espère que toi et moi, nous allons changer dès aujourd'hui les plans là et suivre la mission dont Dieu, le Créateur, bien sûr, si tu crois en Jésus ou si tu crois en Dieu, Dieu le Créateur nous avait fait. Chaque être humain a le pourquoi de son existence sur cette terre et il doit faire cela. C'est pourquoi moi je dis que l'enfer et le paradis, c'est pas tout à fait ce qu'on nous dit. Mais l'enfer et le paradis, selon mon ami, en tout cas, j'ai un bon thé à lui et Rabbi, il m'avait dit que l'enfer, c'est les regrets au fait de ne pas avoir réalisé sa mission de vie, de ne pas avoir suivi ses rêves. Tu as laissé que tes rêves te poursuivent. C'est lorsque tu meurs
et que tu te rends compte que tu n'as pas réalisé ce que tu pouvais réaliser. Parce que quand on te met un plat devant toi, on te montre tout ce que tu pouvais réaliser dans ta vie. Et maintenant, quand il y a les regrets là, dans ta vie, donc dans l'éternité, tu auras les remords de ne pas avoir réalisé la vie de tes rêves. Et c'est ça ce qu'on appelle l'enfer. Mais quelqu'un qui avait réalisé la vie de ses rêves, il se sentira toujours heureux. Il se sent ce que nous appellerons paradis. En tout cas, un grand merci à mon ami qui m'avait transmis cette leçon. Et cette leçon, j'espère qu'elle m'aidera bien sûr. Et pour terminer cette vidéo, ce que je pouvais vous recommander, c'est trouver une mission de vie. Parce que chaque être humain a ce qui le passionne. Tu as ta propre passion. Il faut poursuivre ta passion pour pouvoir trouver ta mission de vie. Il faut suivre votre rêve. Parce que lorsque tu ne suis pas tes rêves viendront toujours derrière toi. Et tu n'auras jamais la peur du cœur. Parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière toi. Parce qu'un rêve ou une mission de vie, c'est comme un fantôme, comme je l'ai dit, qui sera toujours derrière toi, qui va te poursuivre jusqu'à ce que tu puisses suivre ta mission de vie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on se fixe un rendez-vous pour demain. Alors, n'oublie pas une chose, vous êtes un génie si vous exploitez vos potentiels. Alors, c'est parti.